Les sports, Lise-Laure Etienne nous a rejoint. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Patrice. Et on revient sur cette finale de la CAN avec le retour hier à Dakar des supporters sénégalais emprisonnés. Sur les 18, seuls 3 ont pu pour l'instant être libérés. Effectivement, après 4 mois de prison, ces 3 supporters ont enfin retrouvé leur famille. Libres depuis le 18 avril dernier, ils avaient été accusés d'hooliganisme après la finale à Rabat de la Coupe d'Afrique des Nations opposant le Sénégal au Maroc. Hier, ils ont été accueillis en héros. L'un de nos correspondants au Sénégal, Wani Johnson Sambou, nous raconte. Enfin à la maison. Accolade, sourire aux lèvres, les 3 supporters sénégalais n'ont pu dissimuler leur bonheur à la vue du comité d'accueil qui les attendait à l'aéroport. Une ambiance de fête qui marque la fin d'un long calvaire, près de 3 semaines après leur libération. On est très content de retrouver notre cher pays. Donc on était parti en mission. Donc c'était pour défendre les couleurs du Sénégal. Donc étant membre du 12e Gaïndé, et faisant partie des 18 qui ont été arrêtés au Maroc pendant la finale. Donc on est revenu au Sénégal, alhamdoulilah. Un sentiment de satisfaction, hein, parce que j'ai pris les mots, quoi, sincèrement, pour dire vrai. Je suis vraiment content, mais pas à 100%, parce qu'à chaque fois, je pense à mes frères. Ils sont à l'Arzat, à la prison marocaine. Nous retrouvons ici l'un d'eux, chez lui, à Guinaouraï, en banlieue dakaroise. Depuis son arrivée jeudi, le téléphone d'Aziz Ouad ne cesse de sonner. Après plus de 4 mois d'absence, dont 3 passés dans les geôles marocaines, c'est le soulagement pour ses proches. Cette ambiance nous avait beaucoup manqué pendant son absence. Mais depuis qu'il est rentré, notre maison revit. Tout le monde a retrouvé la joie. Vous ne pouvez pas imaginer combien nous sommes heureux et soulagés de son retour. Nous prions pour que ça continue ainsi. Nous prions également pour les autres qui sont restés là-bas. Et c'est également la prière formulée par Aziz Ouad et ses compagnons de fortune. Pour eux, leur libération garde une part d'amertume. Elle aura encore à leurs yeux un goût d'inachevé tant que leurs camarades encore détenus au Maroc ne seront pas libérés. Malgré ma joie, je ne cesse de penser à mes camarades encore à Arzag, parce que les 15 qui restent ne peuvent pas quitter mon esprit parce que je comptais beaucoup pour eux. Il reste encore 80% pour qu'on soit totalement libre. Je ne dis pas 50%, mais 80% tant qu'ils ne seront pas libres. Les 15 supporters restants doivent encore purger des peines allant de 6 mois à 1 an, à moins qu'ils bénéficient d'une grâce royale pour rentrer plus tôt que prévu, ce qu'espèrent les Sénégalais. Alors, la Coupe du Monde de football, jour J-33, une Coupe du Monde inédite car 10 équipes africaines y participent et beaucoup se demandent si elles feront mieux que le Maroc en 2022 au Qatar, Lise-Laure. Oui, et pour répondre à cette interrogation, nous poserons 3 questions à des entraîneurs et nous commençons ce soir par Stefano Cousin, l'ex-sélectionneur des Comores. L'Italien, durant les éliminatoires du prochain mondial, avait bien failli créer la surprise en battant 3 mondialistes, la Tunisie, le Ghana et le Cap-Vert. Les Comores, sous sa direction, notamment entre 2024 et 2025, ont enregistré la plus importante progression au classement FIFA, 30 places, augmentant ainsi la valeur marchande des sélectantes. Chronique de coach avec Stefano Cousin. Écoutez. Disons qu'il n'y a pas qu'une équipe. Je pense que le Maroc est une équipe extrêmement compétitive et qui m'a impressionné ces dernières années pour l'expérience, pour la qualité de leurs joueurs, pour aussi la mentalité qu'ils ont eue à arriver en demi-finale d'une Coupe du Monde. Le Sénégal, qui est une équipe qui regorge de talent, une équipe extrêmement expérimentée. Moi, je mettrais aussi la RDC, qui est partie se qualifier à partir des barrages, qui a fait un parcours incroyable et qui est une équipe qui, malheureusement, n'a pas fait une grande Coupe d'Afrique, mais une équipe avec un grand entraîneur. Et je pense que c'est ce genre d'équipe-là qui peut créer la surprise avec la Côte d'Ivoire. Sincèrement, l'Afrique regorge de talent, il y a énormément de joueurs de qualité, mais si je dois en dire un seul nom, je dis Achraf Hakimi, parce que bien souvent, on parle de lui avec son sens de la percussion, etc.
mais je pense que c'est aussi techniquement et surtout tactiquement que c'est un joueur extraordinaire, un joueur moderne, avec une mentalité fantastique. Parfois, quand je regarde les matchs, j'observe seulement que lui pour voir ses mouvements. En partant du poste d'arrière droit, il va jouer au milieu de terrain, il va jouer large, il va jouer à l'intérieur du terrain. Il comprend le jeu, il lit le jeu et c'est un joueur moderne, un joueur extraordinaire. Tous les joueurs africains jouent dans les plus grands clubs, des plus grands championnats en Europe. Et donc, il n'y a aucune raison pour qu'une équipe africaine ne puisse pas jouer la finale et pourquoi pas remporter le mondial. Et moi, j'y crois. Je sais que c'est quelque chose qui va arriver. Voilà, merci Gisela. Merci.